Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto, pas carte, non, embellissement aujourd'hui. Figurez-vous que je suis dans le rangement et j'ai retrouvé ce paquet de feuilles calques. Donc, je me suis dit qu'on allait se faire un petit tuto ensemble. Enfin, on allait se faire, enfin, j'allais faire un tuto avec vous plutôt. Donc, on va prendre pour ça une feuille de papier calque, la basique, hein, les moins chers qui existent sur le marché. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Et j'ai en rangeant aussi ressorti ces petits blocs de chez Action qui contiennent des stickers. Donc, stickers autocollants, ça veut dire des cartes, des enveloppes et du papier à écrire. Voilà. Donc, et ben, écoutez, on va se faire des petits embellissements avec tout ça. Donc, pour commencer, on va plier notre feuille de calque. Alors, sachez que mes feuilles de calque, pour info, mesurent 21 sur 29,7, c'est logiquement c'est la taille d'une feuille d'imprimante, d'accord. Alors si vous avez envie de les redécouper et de faire des tailles bien particulières, bah écoutez, amusez-vous. Pour ma part, je ne vais pas m'embêter avec ça, je vais garder leur taille initiale. Je vais simplement les plier en deux dans le sens de la largeur, comme ceci, d'accord, pour que ça nous donne quelque chose en longueur comme ça. Donc il va mesurer 10,5 sur toute la longueur, d'accord. Je me suis déjà avancée, mais j'en ferai une deuxième avec celle-ci, à un moment où j'aurai à couper. Et donc, je suis allée à la machine à coudre et j'ai cousu comme ceci. C'est-à-dire que la partie pliée, du côté de la partie pliée, j'ai fait une couture tout le long. D'accord, celle-ci. C'est exactement ça, hein, c'est cette partie-là. Et ensuite, j'ai cousu jusqu'au bout, en haut, puis en bas. C'est dans l'ordre dans lequel je l'ai fait. Hein. Et après quoi, j'ai divisé pour que ça me fasse à peu près... donc, j'ai fait 3 coutures supplémentaires. Donc, du côté plié au côté ouvert. 3 coutures supplémentaires pour que ça me fasse 5 espaces. D'accord. Ils ne sont pas tous égaux. Ils n'ont pas tous la même largeur. C'est pas grave. Je n'ai pas cousu encore ce côté. Parce que ce côté, c'est le côté ouverture que j'ai besoin pour finir ma création. D'accord. Donc là, évidemment, on ne ferme pas. Pas pour l'instant, en tout cas. On fermera plus tard, d'accord. Donc voilà, vous allez me dire, vous n'avez pas de machine à coudre. Bien, et ben écoutez, vous n'avez plus qu'à faire à la colle. Hein, c'est assez simple. Vous mettez un filet de colle ou du double face. Voilà, vous vous amusez. Et si vous n'aimez pas l'effet après que ça fait, puisque quand on utilise la colle ou du double face, clairement après vous allez avoir ça va apparaître à l'extérieur. Vous n'aurez qu'à cacher avec un trait de stylo, un trait de feutre, avec une déco, quelle qu'elle soit, que ce soit, je sais pas moi, du ruban ou autre chose, d'accord. Donc, voilà, ça c'est la première partie. Donc, on s'est occupé de notre feuille calque, d'accord. La seconde partie, donc, moi j'ai commencé à découper dans ce bloc-ci. Je vous dis, c'est des blocs de chaque sens. Je ne sais pas de quand ils datent, hein. Honnêtement, ça, j'en ai aucune idée. J'ai pris, il y a des cartes. Donc, j'ai pris une feuille de chaque, puisque à la base, dans le bloc, on a 2 feuilles de chaque. J'ai pris une feuille de chaque. Pour l'instant, je les ai découpées en tant que carte, mais évidemment, je ne vais pas m'en servir comme ça. Et ensuite, je vais me servir des différents... alors, eux, il y a des stickers. A priori, c'est tous les stickers. Bon, bah, tant mieux, ça me fait gagner du temps. Donc, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de garder à côté de nous, bien sûr, notre feuille de calque pour voir l'espace qu'on a à l'intérieur. Donc, dans un premier temps... j'ai envie de vous dire que je vais partir sur... je vais déchirer plus ou moins. Alors, regardez, on va faire directement avec une règle. Ce sera tout aussi bien. Voilà, j'ai déchiré par là. Voilà, on va déchirer avec une règle. Hein. Donc, on aura quand même l'effet déchiré, mais pas trop. Ensuite, je regarde à peu près pour pas que ce soit plus grand, évidemment. Je vais me faire juste une toute petite marque à l'arrière. Alors, désolé, vous allez avoir du bruit. Parce que, tout simplement, mon mari est en train de faire des meubles en bois. Donc, il coupe, il ponce, etc. Donc, vous risquez d'avoir le bruit en fond. Bien que ma pièce soit bien isolée, vu qu'il n'est pas très loin, vous l'entendrez un petit peu forcément. J'ai fait une petite marque avec mon stylo ici sur mon papier. Hein, et comme ça, je vais venir tout simplement déchirer de façon plus propre ceci. D'accord. Donc, je fais faire à peu près... alors, attendez, laissez-moi... Donc là, par exemple, ce sera comme ça, très bien. D'accord. Ici... on va prendre celui du dessous. Non, on va pas prendre celui du dessous. On va le mettre en bas, celui-là. On va y mettre un petit trait derrière. Là encore. Donc, ça nous fait par là. Tac.
Donc c'est un truc très facile qu'on est en train de faire ensemble. J'ai déchiré de travers. C'est quelque chose de très facile, ce qu'on est en train de faire ensemble. Donc voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il est entendu que si vous n'avez pas les mêmes blocs que moi, bah, vous utilisez autre chose, il n'y a pas de problème. On est bien. Ensuite, j'ai ce morceau-là, donc très bien. Je vais venir, pareil, en mettre des deux sur les deux là. Donc je me tâte. Donc je vais faire ici et par là. D'accord? Donc on y va. Ici et par là. Donc ça c'est pour celui-ci je crois. Et on va en faire un autre pour là. Du coup, ouais, non. Du coup, voilà, celui-là, il sera. On va pas le faire pareil, on va le faire différent. Alors, hop et hop. D'accord. Donc, bien sûr, je fais mon petit point à l'arrière. Mais si vous arrivez à le faire visuellement, faites-le visuellement. Ce sera encore mieux. Voilà, ça, c'est fait. Du coup, ça nous fait quelque chose comme ça. Après, on peut intercaler encore. Hein, voilà, je veux dire, il y a moyen. Donc, j'ai quelques chutes. Bien sûr, je ne les jette pas. Je les mets de côté pour l'instant. D'accord. Donc, maintenant, je vais aller chercher... c'était lequel, celui-là? C'était celui-là, je crois. C'était lequel qui était avec lui? Ah, c'était... Non, pas du tout. C'était celui-là. D'accord. Donc, je vais prendre maintenant des stickers, mais pas que. J'ai pas trop envie que ça reste trop comme ça, trop uniforme. Je cherche avec mes yeux mes ciseaux cranteurs que bien sûr je ne vois pas. Ce serait trop facile. J'ai dû ranger. Tant pis, on va déchirer. Donc pour déchirer, eh ben, je reprends ma petite règle et je vais venir ici enlever un petit bout. C'est un papier tout mou. C'est assez rigolo même. Moi j'ai envie de cet effet déchiré. Du coup, soit vous mettez vos petites chutes dans votre seau. Alors il y en a plusieurs qui m'ont déjà posé la question de savoir quand est-ce qu'on allait s'en servir du seau. Vous inquiétez pas, ça va venir. Je n'oublie pas. Mais je n'ai pas rempli mon seau, pour vous dire la vérité. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas encore le tuto. Mais ça va venir. Donc vous inquiétez pas, j'oublie pas. Voilà. Ici. Alors ici, bon écoutez, c'est pas mal. Il y a juste là où c'est pas déchiré. On va enlever un petit peu. Comme ça. Ouais. Et ici, c'est peut-être un peu large. Après, pour rentrer, je vais quand même enlever un petit peu là. Alors, c'est vraiment un papier type recyclé. Je me demande si c'est pas écrit dessus. Ça se déchire vraiment trop facilement. Du coup, on n'arrive pas à faire l'effet déchiré comme on veut. Enfin, c'est pas très grave, hein, mais... Voilà. Trac. Ouais, et puis, je préfère en plus avec ce côté déchiré de toute façon. Alors, on va faire avec les doigts, ça ira mieux. Tac. Voilà. Celui-là, il ne fait pas du tout déchirer. Donc, on va le faire un petit peu. Tac. Tac. Et tac. Ouais, c'est quand même vachement mieux. Donc voilà, hein, on se sert de ces petits blocs, on se sert de ce qu'on a à la maison. Si vous n'avez pas ces blocs-là, bah, vous prenez des chutes, vous prenez des morceaux de papier qui traînent. Et puis voilà, hein, d'accord. Voilà, je préfère. Maintenant, je vais prendre dans cette carte-là, donc enfin de cette carte-là, pareil, je vais déchirer. Ça se déchire vraiment, je sais pas comment vous dire, on dirait du papier recyclé. Et je vais venir en ajouter un petit peu comme ça. Tac. Un papier. Mais j'aime beaucoup l'effet déchiré en fait. Et j'ai besoin de cet effet déchiré. Là, j'ai vu, voilà. Sinon, ça me fait pas le truc que je veux. Du coup, là. Et ici, bah, écoutez, on mettra un tout petit morceau. Voilà, comme ça. Après quoi? Donc, je garde bien sûr mes petits morceaux. Après quoi, je vais aller chercher... Vous voyez, j'ai quand même de la chute. Mais il y aura moyen de s'en servir. D'accord? Donc, pour commencer ça, je vais prendre ma agrafeuse déjà. Est-ce que j'ai des agrafes dedans? Pas beaucoup, mais j'en ai. Donc, je vais agrafer mes petits morceaux. Ouais, j'aurais pu faire à la colle, mais ça donnerait un petit effet supplémentaire d'avoir un petit objet
un peu incongru d'ailleurs, mais voilà, ou pas. Ok. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les agrafes dans le scrap. Enfin, moi, j'aime tout. Ouais. Voilà. Ok. C'est rien d'extraordinaire. Et à l'arrière, ça nous donne ça. Ok. On continue. Je viens chercher donc des stickers. Je vais décrocher une page, je pense, parce que sinon, ou pas. Alors, c'est les mêmes là. Hein. Donc, attendez, on va faire ça. J'aime pas faire ça, mais on va le faire. Ici, je vais ajouter. Alors là, on a cet oiseau qui est très très beau. J'aurais bien dit que c'était une mésange, mais je suis pas sûre. Non, je crois pas. Quoique. Donc, ce joli petit oiseau que je vais venir ajouter, je pense, par là. Mais je peux aussi le mettre à l'arrière. Non, tout seul à l'arrière, non. Je pense qu'on va rester sur de la déco juste de la partie avant. D'accord? Donc là, j'ai pris vraiment un gros sticker. Donc de toute façon, je suis obligée de mettre sur un gros morceau de papier. Voilà. Et puis alors, il y en a encore qui vont me dire, mais on voit pas ce que tu as mis en dessous. On s'en fout. Hein, ce qui compte, c'est le résultat final. Ça fait partie du jeu. Je m'en fous pas, entendu. Voilà. Je devance. Donc là, j'ai des stickers qui sont très très beaux comme ça, un peu papillon aussi, mais plus, j'allais dire plus antiques. Non, plus qui font plus vintage, quoi. Après, ici, on a un pot de fleurs. Alors, c'est une manière aussi d'utiliser vos stickers. Ça peut ne pas être cela, ça peut être d'autres stickers. Si vous n'êtes pas fanatique de stickers ou que vous n'arrivez pas à les utiliser tout simplement. Hein. D'accord. Où c'est que j'en ai pas mis? J'en ai pas mis là-haut. Mais du coup, il me faut quelque chose d'assez petit. En tout cas, pas large. Donc, on va aller sur celui-là. Ils sont très très beaux. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, comme ça. Et là, il y en a un qui s'est décroché. Ah, c'est écrit Happy Birthday. Donc, non. On va aller sur l'autre page, voir ce qu'il y a. Ouais, en fait, il y a 3 pages de stickers identiques à chaque fois. C'est chouette, ça. C'est chouette. C'est chouette. J'étais plutôt sur les insectes, les oiseaux, les trucs et les machins. Bon, bah, du coup, on va se rabattre sur cette bannière-là. Alors. Ah non, ça y est, je sais. Je vais mettre l'autre. Attendez, je vais prendre la bannière, mais l'autre. C'est écrit For You et ça me va bien. Comme, parce qu'il me faut quand même un petit sentiment, puisque j'ai caché l'autre en dessous. J'aurais pu pas le cacher, mais ça me plaisait comme ça. Et du coup, je laisse... Oh, non, je vais cacher. Comme ça. Vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. On a fait des petits assemblements comme ça, de papier déchiré et avec nos stickers. Donc maintenant, on va passer à la partie où on va les passer à l'intérieur, tout simplement. D'accord? Donc, moi, je choisis de ne pas décorer l'arrière. Vous pouvez tout à fait choisir de les décorer, évidemment. Hein? Voilà. Tac. Alors, attendez, je vais faire un truc. Ouais, là, sinon, je sens que je vais un petit peu... Voilà, ça sera mieux. Voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà, super. Celui-là. Tac. Et celui-là. Alors, j'ai peut-être pris un pot un peu grand. Non, c'est bon, parfait. Alors, pile poil. Bon, c'est super. Donc maintenant, je vais retourner à ma machine à coudre. D'accord? Donc, ça vous donne ça. Vous voyez, comme ça. Je vais retourner à ma machine à coudre et finir de fermer ma pochette ici, donc en couture.
jusqu'ici. Je vous ferai une vidéo pour la couture papier. Rassurez-vous, rien de compliqué pour ceux qui n'ont jamais pratiqué. Vraiment, c'est la même chose que pour du tissu. Mais je vous ferai quand même une vidéo parce que vous me le demandez assez régulièrement. Donc voilà, je vais aller coudre ma pochette. Du coup, je vais faire la seconde et comme ça, je vous montrerai les deux et on peut finir à la déco. Voilà, je vous reprends. J'ai donc cousu la pochette que nous avons fait ensemble, n'est-ce pas? La deuxième partie qui était ce grand côté là qui fermait l'ouverture. Hein. Et j'en ai fait donc une seconde où cette fois-ci je n'ai fait des divisions que de 4. 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, 4, 5 sur celle qu'on a fait ensemble. Et j'ai bien entendu, alors j'ai pris sur une deuxième carte que j'avais commencé, puis sur une autre. Et j'ai pris dans les chutes bien sûr qu'on avait de la première pochette. Puis des stickers tout simplement. Donc maintenant on va venir juste ajouter peut-être un petit sticker juste à l'arrière, même si moi ça me plaît comme ça. J'ai envie de dire qu'un petit sticker ça coûte rien. On va voir si on met ou si on met pas. Donc moi j'aime beaucoup comment dire, j'aime beaucoup ces oh, la fille qui trouve pas ses mots, c'est dur. Donc je rajoute pas de colle. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à en mettre en dessous. J'aime beaucoup ce style. Ouh, voilà, on va y arriver. Après, il y en a qui sont toujours plus faciles que d'autres à placer, c'est sûr. Donc voilà, là c'est un grand, on va le mettre là. Là, c'est un plus petit. On va venir le mettre là, comme ça. Ok. Et les prochains, si je peux encore en mettre un là. Pour voir sur les autres. Tiens. Alors là, j'ai un autre papillon qui est méga beau. Donc lui, je vais venir le mettre ici. Tout simplement. Et vous voyez, du coup, à l'arrière, on a quand même l'effet d'un assemblage puisqu'on a le papier en dessous, l'agrafe et notre stickers. Bien sûr, moi, je vais décorer très softement, j'allais dire sobrement. Mais vous pouvez charger beaucoup plus la mule si le cœur vous en dit. D'accord? C'est juste une idée, comme une autre. Donc là, évidemment, on est dans un thème plutôt printanier puisqu'on a des fleurs, des papillons. Donc voilà. Tiens, regardez ça. Oui, je vais vous montrer bien sûr, hein, parce que je suppose que vous ne voyez pas forcément tout. Hein. Voilà. With love, toujours. Je scrape toujours avec amour. Vraiment. Et j'espère que c'est votre cas aussi, parce que c'est tout le mal que je puisse souhaiter à tout le monde en fait. Hein. Ah, mais là, si je mets là, ça m'enlève mon truc. Ah non, c'est pas ce que je veux, moi. Et oui, forcément. Donc, on va la mettre là, celle-là. C'est un ensemble de plusieurs fleurs. Donc, il y a rose. Après, les autres, j'arrive pas trop à vous dire ce que c'est. On a une, on dirait... Ouais, non, je suis pas sûre. Je vais dire une bêtise. Donc, par contre, ouais... Ah, il y a plus petit, là. Et hop, celle-ci, on va la mettre là. Voilà, parce que je ne souhaite pas cacher, en fait, toutes, en tout cas, les agrafes. Il m'en manque un ici, mais j'aurais bien voulu un petit papillon, il n'y en a plus. Ou un oiseau, mais là, ils sont trop beaux. Ah bah après, je peux peut-être mettre celui-là, tout simplement. Voilà, j'ai fait en quinconce, un coup à droite, un coup à gauche. Vous faites comme vous voulez, bien sûr. C'est donc juste une petite idée. D'accord? Alors, on n'hésite pas, si vous avez un doute, à remettre de la colle derrière. Moi, je fais en général, quand je fais ça, je fais avec la taquille en biberon, comme ça. Donc, taquille de chez Action, biberon de n'importe quel site de scrap. Donc, voilà notre petit... alors, la vidéo n'est pas terminée, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, notre création est terminée. Donc, vous voyez, c'est un embellissement qui est rapide, que vous pouvez intégrer dans n'importe quel créa, parce que ça peut même être intégré dans une carte. Donc, on verra dans une autre vidéo comment les utiliser. Donc, le premier qui est comme ceci. Vous voyez, et on voit bien à travers, j'allais dire, ça tamise un petit peu les couleurs. Mais on voit très très bien les assemblages. Du coup, à l'arrière... Voilà. Après, vous pouvez tout à fait décorer l'arrière, comment vous dire, en insérant à l'intérieur, d'accord? Et ensuite, ça se plie comme un accordéon, d'accord? Donc, voilà pour celui-ci. Celui-là, pareil. Donc là, moi, je suis restée vraiment dans un truc très printanier. Oui, oui, l'hiver et moi, on n'est pas super copains. Ça va 5 minutes, hein, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime la chaleur.
Voilà, et à la fin, ça nous fait un petit accordéon. Donc celui-ci peut commencer par With Love, ou bien si on le met dans l'autre sens, par ça, d'accord, et vice versa. Donc voilà, c'était un petit embellissement que j'avais envie de faire. Donc pour tous ceux qui font des albums ou des junk ou n'importe quel type de carnet ou autre, franchement, ce sera facilement utilisable. Vous pouvez l'utiliser en marque-page, vous pouvez l'utiliser en ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des messages à l'intérieur. Voilà, enfin, moi j'avais vraiment très envie d'utiliser mon calque, puisque je l'avais sous la main, et ces deux beaux blocs. J'en ai utilisé que très peu, hein. Mais n'hésitez pas à prendre bien sûr vos chutes et tout ce qui traîne sur votre bureau. Alors pourquoi cette vidéo n'est pas terminée? Parce qu'en fait j'ai promis à Maya de la chaîne Maya 0776, je crois. Mais Maya, je vous mettrai son lien en barre d'infos, alias Maria, de lui chanter une berceuse. Parce que Maria, tous les soirs, a priori, s'endort avec moi. Donc ce soir, je vais lui chanter une berceuse. J'étais partie sur Frère Jacques. Pourquoi Frère Jacques? Parce que c'était, je pense, celle que j'ai le plus entendue quand j'étais petite. Parce que j'ai un frère qui s'appelle comme ça. Donc je vais vous commencer par celle-ci. Elle est très courte, ces 4 phrases. Voilà. Donc vous êtes prêts? Vous couchez bien tous. Hein, bon, c'est surtout pour Maria, mais après tout, pourquoi pas pour vous? Mettez pause, allez vous installer. Et on est parti. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Bon, et puis je me suis dit que une, ça suffirait peut-être pas pour l'endormir, parce qu'il n'y avait pas assez de phrases. Hein, Maria, tu me diras. Et vous autres. Donc, on part pour Au clair de la lune. Allez, c'est parti. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit: je n'ai plus de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche la plume, on cherche le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouvera. Mais je sais que la porte sur eux se ferma. J'ai fait de mon mieux. J'espère que ces 2 petites comptines t'aideront à bien dormir ce soir, Maria. En tout cas, je pense très très fort à toi. Je te fais plein de gros bisous. Et j'espère que ça aura aidé d'autres petites personnes à passer une meilleure nuit, qui sait. Allez, dites-moi ça en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.